font la guerre. Salut et bienvenue les amis et fidèles de www.gospelcross.net. L'émission L'artiste et son art qui reçoit pour vous aujourd'hui un artiste, un jeune. Il est talentueux. Je vous demande de découvrir dans ces images et on se retrouve tout juste après. www.gospelcross.net vous présente Frégrace Mutombo. L'artiste a fait parler de lui et fait la une des prestations et ses compositions qui sont très appuyées par les messages de William Marion Branham. Né le 28 décembre 1994 à Mbujimayi, au Kasaï oriental, en République démocratique du Congo, cet artiste talentueux fait encore ses études universitaires. Frégrace Mutombo est dans l'artiste et son art. Merci Frégrace, bonjour. Bonjour mon frère. Et bienvenue dans l'émission L'artiste et son art. Merci. Oui, Frégrace, selon l'historique, comment vous avez commencé la musique et où vous avez commencé votre carrière musicale? Oui, c'est une bonne préoccupation pour vous de savoir comment votre frère a commencé et c'était où. Et c'est parti à l'âge de 5 ans, selon ce que mes parents me disent. À l'âge de 5 ans, il y avait un jeune garçon dans leur maison qui répondait au nom de Grâce, qui aimait beaucoup la musique. Lorsqu'un monsieur passait sur la rue, sur l'avenue avec une guitare, c'était sa préoccupation principale de connaître le monsieur, de s'approcher de la personne, s'il y a moyen de lui demander la guitare. Donc c'est depuis l'âge de 5 ans que j'ai fréquenté les chorales des églises. Et à cette époque-là, je me rappelle très bien, on me chassait à tout moment. Personne ne voulait de moi tellement que j'étais enfant. Je prenais ça d'une mauvaise manière. C'est aujourd'hui que j'ai compris que c'était normal. Un enfant de 5 ans, qu'est-ce qu'il va faire dans une chorale de musique? Et là, c'était où? Précisément au Kasaï. C'est de là que nous avons commencé cette œuvre, jusqu'aujourd'hui où vous nous voyez devant vos écrans, devant votre caméra. Grâce Mutombo vient de sortir un album. J'ai eu le temps de décortiquer, d'entendre les chansons qu'il a pu composer et chanter. C'est un bel album, je vous assure, la qualité est hyper bien. Et l'album s'intitule « Ça a été difficile ». Et je vous demande de le découvrir dans cette vidéo, on se retrouve tout juste après. Ça a été difficile est le nom de l'album du frère Grâce Mutombo. Un chef-d'œuvre avec une très bonne qualité audiovisuelle, l'album comporte 10 titres, dont notamment Ça a été difficile, Humilie-moi, Danger des morts, Papa Branham et les autres. Frégrace Mutombo est dans l'artiste et son art. Frégrace Mutombo, félicitations pour l'album. Merci encore une fois mon frère. Vu votre jeune âge, les gens se demandent d'où vous vient cette inspiration. Est-ce que vous avez un compositeur, un auteur-compositeur qui vous aide pour composer vos chansons? Oui, assurément. Et c'est qui? On peut savoir son nom. J'ai un compositeur. Moi, je ne suis qu'un récepteur. Et celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, le frère Jésus-Christ, qui est le compositeur ou l'auteur principal de ces chants. Et il me l'accorde par sa grâce, afin que son peuple soit béni. Frère Grâce Mutombo prie. Frère Grâce est croyant du message de William Branham. Et comme toute personne, Frère Branham dit que vous devez avoir une église locale. Vous devez avoir un pasteur. Je suis membre de l'église ou de l'assemblée Moisson Tabernacle que dirige le pasteur Ami Simon Langoy. Est-ce que vous avez le soutien total de votre pasteur? Assurément. Je peux arriver jusqu'au niveau de produire l'album sans pour autant être soutenu par le pasteur. Là, ça ne va pas marcher. En fait, je suis soutenu par mon pasteur, non seulement mon pasteur, mon église, qui m'est vraiment cher, non seulement mon église, chaque membre du corps du Christ qui a une sémence dans son cœur a toujours eu le temps de soutenir ces petits dons. L'album est déjà fini, cette belle œuvre est déjà enregistrée. Comment vous expliquez cette admiration
qu'a le peuple de Dieu envers vous, et surtout les pasteurs. Et je vous demande de voir ça en illustration. Vous allez voir les images d'un pasteur et pas les moindres qui est en train d'admirer et d'apprécier Frère Grace Mutombo. Qu'est-ce que ça vous fait, cette admiration, et comment vous avez fait pour atteindre une aussi grande masse? Je vous signale, le peuple de Dieu vous soutient et je vous suis partout dans vos productions scéniques. Qu'est-ce que ça vous fait dans si peu de temps? Vous n'avez même pas d'album sur le marché, parce que je vous signale que son album va sortir ce 27 mars. C'est la sortie officielle, mais on va en parler tout de suite. Et qu'est-ce que ça vous fait, Frère Grace? Oui, mon frère, lorsque je vois les pasteurs et le croyant se réjouir, pour moi, la première des choses, j'ai trop peur. Ça, c'est la première des choses. J'ai trop peur, personnellement, dans mon intérieur. Pourquoi peur? Parce que je sais qu'il y a une chanson, vous allez la découvrir lorsque l'album sera disponible, où j'ai intitulé Cri de l'âme. Je suis en train de chanter là-bas, je dis Seigneur, plus un homme monte en hauteur, plus il diminue son équilibre. C'est-à-dire, quand je vois ce que le Seigneur est en train de faire avec ses dons, les gens qui se réjouissent, les gens qui sont contents, qui sont bénis, les autres qui sont délivrés. Je viens de recevoir un appel il n'y a pas très longtemps. C'est un témoignage, bon, je m'excuse, bon, je ne le dis pas juste pour peut-être me faire voir, bon, je le dis car ça encadre avec ce que nous sommes en train de dire. C'est un témoignage qui va réconforter quelqu'un. Il y a une sœur qui m'a appelé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours, qui me dira qu'elle était dans un état critique à l'hôpital. C'est une fille d'un pasteur de la place. C'est une grande sœur. Et la sœur nous dira qu'elle a été atteinte par un démon. Elle avait ce qu'on appelle la perte de mémoire. Et lorsqu'elle était à l'hôpital, pendant qu'on était en train de diffuser la chanson, ça a été difficile à la chaîne RTVA. J'étais en train de tourner une émission avec le frère Eliouelo, qui est le journaliste à l'RTVA. La sœur qui était à l'hôpital, en suivant juste la mélodie de la chanson, ça a été difficile. Et les docteurs et les gens qui gardaient la sœur, tout le monde ne comprend pas. Rétabli. Elle m'appelle et me dit, Frère Grace, c'est cette chanson. Quand j'ai suivi cette chanson-là, dans mon état-là, je suis guéri. Elle m'a téléphoné et elle chantait cette chanson-là. Vous voyez, ce que je vois là, ce sont des réactions que je suis en train de récolter par-ci, par-là. Il y a plein de témoignages que Dieu est en train de faire sur ses dons. Quand je vois tout ça, ça me fait peur. Je me dis, Seigneur, qui suis-je pour mériter ça? Et alors, en fin de compte, je dis, gloire au Seigneur. Que la gloire lui revienne. Que tout soit à lui. Voilà l'impression que j'ai pour voir ce qui se passe parmi le peuple de Dieu lorsqu'ils sont bénis, lorsqu'ils sont contents. Je remets la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Grace Mutombo, en complicité avec son compositeur qui est Jésus-Christ, ont composé une chanson qui fait parler d'elle. C'est la chanson difficile. Une chanson qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les uns ont forcément adopté et les autres ont créé une polémique. Frère Grace Mutombo, vous connaissez les frères David Moukeba? Oui. Oh, David, c'est un frère que je connais très bien, collègue dans la chose, dans la musique. Et en plus, croyant du message comme moi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, parce que ça se dit déjà, il y a une polémique qui est déjà suscitée par nos frères et sœurs concernant la chanson difficile. Les uns disent que c'est une composition pas de ton compositeur, de ton auteur-compositeur qui est Jésus-Christ, mais c'est la composition du frère David Moukeba. Qu'en dis-tu? Oui, mon frère, c'est une bonne question. D'ailleurs, c'est aussi l'opportunité pour nous d'éclaircir là-dessus, de donner une réponse à chaque personne qui s'est posé aussi la même question. Le frère David Moukeba, c'est un frère pour qui j'ai aussi trop de révérence. Lorsque j'étais arrivé ici à Kinshasa, je les avais trouvés et ils chantaient. Bien que moi, je commençais aussi longtemps, mais pas ici. Le frère a chanté, je pense, ça n'a pas été facile. Voilà. Si j'ai une bonne mémoire, c'est ça, non? C'est. Ça n'a pas été facile.
Je peux vous dire avec toute sincérité, c'est tout ce que je retiens sur cette chanson-là. C'est tout, donc c'est le mot ou le terme et l'idée que j'ai sur la chanson du frère. Je sais seulement qu'il a chanté, ça n'a pas été facile. Si vous me demandez qu'est-ce qu'il a chanté là-dedans, je ne sais pas. Le frère David, je l'ai vu pour la toute première fois, c'était quand? C'est lorsque je l'ai entendu, voilà, je l'ai vu chanter. C'était où? C'était à Goshen Tabernacle. Si vous demandez les croyants de Goshen, donc les enfants, les croyants du pasteur Gédéon Kassongo Mayamba, vous allez leur demander la date de leur inauguration. Ils sont maintenant à Lemba. Leur temple était sur Funa, première rue, et pour l'instant, ils sont à Lemba. Alors, le premier dimanche de leur installation à Lemba, c'est le jour que j'ai vu aussi le frère David Moukeba en train de chanter. Et il chantait quoi? Il chantait « Ça n'a pas été facile ». Mon frère, je t'informe, le premier jour que j'ai vu frère David chanter ça, moi j'avais déjà ça a été difficile. J'avais déjà ça a été difficile, déjà chanter ici à la Moisson Tabernacle, et c'était même déjà répandu. Donc, pour mieux dire, la première fois que j'ai suivi la chanson du frère David Moukeba, c'était à Goshen, Lemba, un dimanche. Je n'ai pas de précision des dates. Si vous vous renseignez à ces gens-là qui sont des Goshen, ils vous diront. Mais moi, j'avais déjà la chanson. Ça a été difficile. Et je ne pense pas que lui doit avoir tiré sa chanson à la mienne. Je ne pense pas. Et moi aussi non plus. Je ne l'ai pas fait. Donc, comme je venais de le dire, l'auteur-compositeur de tout ce que moi je chante, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux jamais et au grand jamais copier une chanson d'une autre personne. Jamais. Je me rappelle quand j'avais commencé, trop petit là, comme je venais de le dire, je ne composais pas à cette époque-là. Un enfant de 5 ans, 6, 10 ans, voilà, je ne composais pas. Je prenais les chansons de mes grands frères et je chantais. Il y a un grand frère qui est à Lubumbashi, permettez-moi de le citer, le frère Aaron Chunza. Je prenais ces chansons et je chantais. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je les chantais à l'église, tout le monde béni. Il y avait des cris, oh, tout ça, tout ça. Mais un jour, il y a eu un administrateur de l'église qui est allé à Lubumbashi. Moi, j'étais encore en Mbujimai. Il a suivi la même chanson que j'ai chantée à l'église, qui était chantée par le propriétaire, maintenant pour cette fois-ci à Lubumbashi. Quand il est revenu, mais c'était catastrophique. Il relatait, mais ce petit, il chante ici, il a plein succès dans notre église, pourtant ce sont les chansons d'une autre personne. Quand j'ai appris ça, personnellement, ça m'a affaibli. J'ai dit, oh Seigneur, s'il faut que je chante devant le peuple de Dieu, à condition que tu me donnes mes propres chansons. Sinon, je ne chanterai plus. C'était ça la ferme décision que j'avais prise ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, donne-moi mes propres chansons. Si tu ne me donnes pas, moi aussi, je n'interprète aucune chanson d'une autre personne et je ne chanterai jamais. Et si je ne m'abuse pas, à la même semaine, le Seigneur m'avait donné mes propres chansons. Jusqu'aujourd'hui, je les chante. Donc, frère Moukeba, David, les gens qui parlent que je suis en train de copier, ou j'ai copié la chanson du frère David, la chanson, ça a été difficile, que c'est copié de chez frère David. Bon, ça n'engage que la personne qui les déclare avec son Dieu. Moi, j'engage cette personne-là avec le Seigneur Jésus-Christ. Hein? C'est lui qui m'a donné, ça a été difficile. Je ne peux pas avouer une telle chose qui n'est pas correcte. Et le Seigneur t'a aidé avec la chanson. Ça a été difficile. Et je vous demande de suivre et on se retrouve tout juste après. Oui, je verrai William Branham, qui était le grand Liboko du ciel, qui était le grand Sylvain Yolele, qui était grand David, le grand Joseph. Oui, je verrai William Branham, qui était le grand Liboko du ciel, qui était le grand Aaron Chunzae, qui était tous les saints dans la musique, qui était tous les grands vétérans dans la musique, qui l'accompagnait à chanter grâce étonnante dans sa belle mélodie. Et il viendra à mes côtés, essuyant bien sûr mes larmes, me tapotant sur l'épaule, me disant grâce, prends courage. C'est vrai que c'était difficile, maintenant tu n'es pas sur la terre. Grâce, tu es ici au ciel, voici les anges dont je t'ai prêché. Je lui dirai face à face, le regardant dans les yeux, lui disant, oh William Branham,
Tu as raison, William Branham, mais essaye de mettre l'histoire, mais seulement l'histoire au présent. Regarde quand tu avais perdu ta femme sur la terre. Branham dit... Frère Grace Mutombo, quand on parle de sa chanson, ça a été difficile. Les gens sont en train de dire que c'est non Frère Branham, et il a dit qu'il sera dans la tribune, et nous on va passer comme des troupes. Et dans ta chanson, tu as dit que Frère Branham va descendre personnellement, venir là où tu serais et te regarder dans les yeux et te dire grâce, prends courage. Et les gens sont en train de dire que tu as un peu osé, tu as les excès des ailes. Comment toi tu peux rabaisser Frère Branham qui va être dans la tribune et il va descendre pour venir te parler. Qu'est-ce que tu penses? Vraiment, d'abord que Dieu vous bénisse. Ce que j'ai chanté dans la chanson, ça a été difficile. Ce n'est pas quelque chose inventé par le frère Grace. Il n'a même pas tiré ça de l'histoire de son grand-père. Et ça, c'est purement le message prêché par Frère Branham. Je peux vous donner, si vous êtes lecteur du message, chaque lecteur du message, il peut aller dans cette prédication. J'en ai plein. Je peux donner au moins même une citation qui va aider les gens, le peuple de Dieu. Vous pouvez aller dans Noces de l'agneau. Vous allez retrouver là, si je ne m'abuse pas, c'est le paragraphe 31, si je ne m'abuse pas. Frère Branham est en train d'énumérer les choses. Il parle de comment sera l'au-delà. Vous voyez? Il dit, d'abord, il commence par donner l'exemple du mariage terrestre. Le mariage d'un frère à l'église et d'une sœur à l'église. Il dit, je vois, pendant que l'homme est en train de venir avec son épouse, très bien vêtu, un jeune garçon beau, jeune, tout ça, en veste, et la jeune fille en robe, tout ça, vous connaissez ce qui se passe lors du mariage. Frère Branham dit que voilà, cela me rappelle, cela m'incite, ça me fait penser aux glorieuses noces, vous voyez, qui auront quand nous serons au ciel. Il dit, je peux voir, il dit, ce jour-là, nous serons tous à table. Et l'époux aura tout apprêté. L'époux, le Seigneur Jésus-Christ. Il aura tout apprêté. Et nous, l'épouse du Seigneur Jésus, nous serons tous à table. Oh, toi, mon frère, tu vas commencer à te rappeler comment ça a été difficile. Comment tu as eu à vaincre, voilà. Comment tu as eu à vaincre la vie du péché. Comment tu as eu à faire ceci et cela pour cette vie chrétienne. Branham dit que les larmes vont couler. Comprenez? Il dit les larmes vont couler sur nos joues. Et à ce moment-là, le bout lui-même viendra. Christ va aussi venir. Il va aussi nous essuyer les larmes. Et dire la question pour vous demander, est-ce que Branham va descendre jusqu'au niveau de l'épouse pour commencer à être au même niveau que nous? Mais oui. N'est-ce pas, il nous a donné une précision. Il dit, quand vous serez à la porte du ciel et que vous entendrez quelqu'un chantant grâce étonnante. Il dit, ça sera moi. Branham te donne même, il donne l'adresse du ciel. Il dit, ça sera moi, venez, ça sera moi. Et quand il te donne l'adresse, c'est pour que tu puisses les rencontrer ou pas. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question. Oui. Et les effets des paradoxes. D'autres pensent que c'est un peu sévère pour un croyant du message. Qui es-tu? Qui es-tu? Et quelque part, vous êtes en train de dire, quand tu étais né dans ton village, les gens prennent ça, c'est-à-dire c'est un peu sévère pour un croyant du message. Qu'en penses-tu? Oui, ça doit être sévère. Et il faut que ça soit sévère. Parce que le message, lorsque le message est venu, est-ce que le message était venu auprès de ton grand-père ou de mon grand-père? Mais jamais. Il n'y a eu qu'un seul qui a été constitué d'une manière spéciale. Et j'insiste là-dessus. Spécial, mon frère. Branham l'appelle vase abandonné. Cette personne-là, lorsque Branham souffrait, ce qu'on appelle douleur d'enfantement pour ce message. Qui était là? Personne. Mais comment aujourd'hui, l'homme qui a eu à souffrir, une fois il a laissé sa maison, il dit à Médard, je pense que ça doit être Médard, il lui dit, mais je dois partir, si je ne revenais pas de la maison,
comprenez que je suis déjà... Donc si le Seigneur ne me répond pas, comprenez que je ne reviendrai pas si le Seigneur ne fait quelque chose. Tu vois, quelqu'un qui s'est donné comme cela, quelqu'un qui s'est abandonné de la sorte. Et aujourd'hui, vous venez, après avoir eu le plein succès du message, vous voulez maintenant prendre la place du prophète. Mais ça, j'ai dit non. C'est pourquoi nous insistons dans la chanson Paradoxe. Qui es-tu, toi là? D'ailleurs, j'ai dit tu, hein, nous sommes en train de tutoyer. Parce que si quelqu'un, il faut madame dire que lorsque le premier exode était en train de se faire, lorsque le fils d'Israël faisait marche vers la terre promise, il y avait eu qui? Il y avait eu Corée et Dathan qui ont voulu devenir comme Moïse. Pourquoi seulement Moïse? Lui, il monte sur la montagne, nous restons en bas là-bas, nous devons attendre toujours Moïse. Tu vois? Et là, c'était quoi? C'était un esprit démoniaque. C'est pourquoi la place de William Branham, elle est réservée pour lui-même. La place du prophète est réservée pour le prophète lui-même. C'est pourquoi nous disons, qui es-tu, toi qui es-tu, pour te comparer à William Branham? C'est impossible de se comparer au prophète. C'est ce que nous avons chanté dans la chanson Paradoxe. En tout cas, c'est merveilleux, Frère Grace. Et je vous demande de payer cet album. Vous qui êtes à Kinshasa, les adresses vous seront bientôt communiquées sur votre carrefour religieux qui est www.gospelcross.net, ou soit aller en ligne sur nos boutiques, allez sur notre site, vous allez voir, il y a les liens pour payer cet album en ligne. Frère Grace, vous organisez un concert ce 27 mars. C'est à l'occasion de la sortie officielle de cet album. Oui, mon frère. Quel message particulier vous passez au peuple de Dieu qui vous suivent sur notre carrefour religieux qui est www.gospelcross.net? Oui, le message que nous avons pour le peuple de Dieu, c'est de leur informer que, nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. Fouabanam nous a dit que nous venons de l'éternité vers l'éternité. C'est-à-dire c'est un peuple en plein voyage. Alors, ce concert est organisé aujourd'hui, c'est pour sensibiliser chaque personne. Vous savez, des fois les gens pensent que quand nous faisons ceci, bon, c'est toujours profiter de l'argent, tout ça. Bien que l'argent aussi compte, parce que vous savez que l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation, là, il faut l'argent. Vous êtes venus ici avec vos caméras, il a fallu que vous preniez le transport. Alors, je voudrais dire au peuple de Dieu de venir au concert. Venez au concert, appelez chaque personne là qui n'a pas encore cru le message. Parce que moi, quand je chante, j'ai toujours dit, Seigneur, permets de manière à ce qu'au travers de ces chants, au travers de ce petit don, que cette âme-là qui traîne encore dans le péché puisse venir. Que cette âme-là qui tarde encore dans le péché puisse venir. Tu vois? Et que cette âme puisse croire même au travers de ces chants. Alors j'invite et j'implore chaque personne qui puisse être vraiment dans l'empressement comme moi, qui a envie d'aller au ciel. Venez au concert, mon frère. Ça sera quand? Ça sera le 27, je m'excuse, le 27 mars, donc le 27 de ce mois. D'ici une semaine et quelques jours, venez au concert, vous ne serez pas déçus. Le grand Seigneur Jésus-Christ sera là. C'est lui-même qui nous a invités tous. Parce que moi aussi je suis invité. Moi aussi je suis invité. Qui m'a invité? Le Seigneur Jésus-Christ. Venez tous, nous serons tous ensemble au concert. Ça sera au Palma Beach. Nous allons là-bas livrer de 15h à 20h. Donc vous aurez tout le temps de suivre le frère Grace. Pour chaque personne qui aimerait suivre son frère, venez, vous allez suivre beaucoup de chants. Nous allons exposer, le groupe est déjà là, les répétitions sont déjà faites. Donc vous ne serez pas déçus. Vous allez recevoir votre don et plusieurs
plusieurs chansons, je m'excuse, plusieurs chansons seront exposées ce jour-là. Et aussi la vente de votre album. Un mot pour Gospel Cross. Oh, un mot pour Gospel Cross. Gospel Cross, d'abord, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gospel Cross, c'est pour nous une famille. Moi, grâce, je viens de naître aussi. Je suis aussi donc je suis l'un des enfants qui sont nés ici dans cette grande famille Gospel Cross. Alors, j'invite chaque personne, chaque chantre, chaque enfant de Dieu qui aimerait aussi être soutenu par Gospel, de venir. C'est vraiment une famille qui est accueillante. J'ai beaucoup aimé votre manière de recevoir les gens. Mais le mot que je peux dire pour Gospel Cross, c'est que Dieu vous bénisse. Parce que Fouana me dit que, il me dit que un mot, s'il y a une bonne parole qu'un frère peut dire à son frère, c'est que Dieu vous bénisse. Alors, si vous me demandez un mot, c'est de vous dire que Dieu vous bénisse. Ça va. Merci Frère Grace. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Et pourquoi pas après ces concerts que vous allez livrer pour faire des comptes rendus au peuple de Dieu qui vous suivent dans le monde entier. Oh Seigneur Jésus, merci, merci, merci mon frère. Merci de nous avoir invités, d'avoir pensé à nous. Vous avez eu à vous déplacer jusqu'ici où nous sommes. En tout cas, ça nous marque beaucoup. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Quant à moi, je vous dis merci, les amis et fidèles de www.gospelcross.net. Merci d'avoir passé ces beaux moments avec nous. Merci aux frères de Londres, frère Théo Baya, frère Richard, frère Billy Omeyonga. Je vous aime bien, que Dieu vous bénisse. Bye. Différent